Bonjour. Je ne sais pas par où commencer, mais il faut que je commence par un début. Je me présente Marc ou Max. Toute ma vie, on m'a appelé Max. Toute ma vie, on m'a appelé Max. Je me lève, j'ai été malade comme un chien. Nous sommes le 23 août 2026. Je me bats contre un cancer, une maladie des os et je suis très hypothéqué en santé. Ça n'a aucun bon sens. Troisième cancer dans ma vie. 24 opérations, le dos opéré, discostomie, L4, L5, tout le cou, les épaules refaits, la main droite, 17 vis, les doigts recousus, la gorge recousue, une plaque de métal, l'œil gauche antécale. Je suis très hypothéqué, plus je fais de l'arthrose facétaire dégénérative et j'ai des médications à prendre de forme régulière, 12 bupremorphine par jour, 2 duloxétine par jour et glande thyroïde. Toute ma vie, toute ma vie, j'en ai arraché. Toute ma vie. Je suis né non désiré. Non désiré. Un père qui a forcé ma mère. Ma mère tombe enceinte. Mariage forcé. Divorce forcé. Forcé d'aller dans des orphelinats. Forcé d'aller dans des familles d'accueil. Forcé de commencer à travailler ma vie à 14 ans et demi pour être un homme quand je suis encore même pas un jeune homme. Je suis un enfant. Toute ma vie, j'en ai arraché avec l'amour. Toute ma vie, j'en ai arraché avec l'amitié. Toute ma vie, j'en ai arraché. Toute ma vie, j'en ai arraché. Et j'ai commencé ma vie à 14 ans. À 15 ans, j'ai eu un enfant, 15 ans et demi environ. Avec une fille, je sortais avec Louise. Elle avait 24 ans. Et le bébé a glissé dans le bain. Ça a paru dans les journaux, tout ça. En tout cas, ça fait comme 50 ans de ça, 45 ans de ça, en tout cas. Et après ça, j'ai eu tout le temps la misère du monde. Après, je me suis fait une blonde. Mon cousin me l'a volé. Me l'a volé pendant que j'étais en peine d'amour. Vraiment volé. Je venais d'avoir 17 ans, 17 ans. J'étais à la discothèque au Maillet à Laval. Et il y a eu, j'étais tranquille chez moi avec mon cousin en regardant le hockey. Et ma copine, Joanne, elle était partie avec la copine de mon cousin à la discothèque. Et nous, on regardait le hockey. Mon cousin avait 2 ans plus vieux que moi. Et à 3 heures du matin, j'ai dit, tiens, par gentillesse, même si je travaillais le lendemain à 6, 7, 8 heures le lendemain, je travaillais sur la construction. J'ai dit, je vais aller le chercher par gentillesse en taxi, c'était à Laval. Moi, je restais en Antique au coin de Sauvé et Péloquin. Et je venais de perdre mon petit bébé quand ça fait, et tout ça. Et j'ai rencontré Joanne, elle était esthéticienne au magasin L'Abbé, elle vendait des parfums, du maquillage. J'étais une jeune fille de 17 ans et moi j'avais comme 17 ans, le même âge. Et elle m'a aidé. Et j'ai fait présenter ma vraie mère et tout ça. Et là, le soir, au Maillet, à 3 heures du matin, je suis arrivé et les lumières sont allumées et il y a un homme qui est en train d'embrasser ma blonde à moi. Et là, je dis, hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma blonde. Et là, une grande bataille a commencé. Et j'ai déboulé en bas des marches. J'ai perdu mon soulier dans les marches de discothèque au Maillet à Laval. Et j'ai voulu remonter en haut pour reprendre mon soulier. Mais là, tout le monde de la discothèque s'était tout mis alentour de tout le monde parce que je criais comme un débile. Puis je voulais revoir mon soulier. Et mon cousin était là, arrête, Joël, et tout ça. Et là, Joanne criait comme une folle, arrête Max, arrête Max, arrête Max. Mais là, il y a quelqu'un qui a mis une main sur mon épaule et je ne savais pas c'était qui. Et j'ai donné un coup de coude direct sur le nez. C'était un policier. J'ai brisé le nez. On a voulu le mettre dans l'auto de la police. J'ai donné les coups de pied sur l'auto. J'ai brisé le miroir de l'auto de police. La police à Laval, sous la pluie, m'a emmené au poste de police. Et là, la police m'a nargué. Elle a dit, tu veux-tu manger une claque?
J'ai dit, ah ouais, donc, il prend le claque après son soulier, puis il fait ça dans ma face. Après ça, il a déchiré le rapport, le policier, 3, 4 fois, puis il me dit, t'es un menteur, on commence, on commence. J'avais 17 ans. Et là, mon cousin, il dit, ok, je vais aller consoler Joanne. Il l'a tellement consolé qu'il s'est marié avec et mon vrai père que j'ai jamais vu de ma vie. Jamais vu de ma vie. Il a payé son mariage. Il a payé son auto. Il a payé sa maison. Mon vrai père à mon cousin. Parce que mon cousin avait tout et moi, j'étais le mouton noir. Et là, à 18 ans, je demande à mon grand-père, mon 18 ans venait d'arriver quelques semaines après. Aide-moi, grand-papa, j'ai une amende de 800 $ qu'il faut que je paye, puis tout ça. Puis je venais de perdre ma job parce que le lendemain, j'ai pas pu arriver, j'avais le poing enflé. Et je travaillais dans la construction, il fallait que je tienne les outils, et il fallait que j'emmène les outils au gars, j'étais encore un homme de cour. Et j'emmenais tout, et je pouvais plus travailler, alors j'ai perdu ma job. Et en plus de perdre ma copine. Et les mois ont passé et mon cousin, je sais qu'il est avec Joanne. Et là, je suis triste dans ma chambre et je retourne rester chez ma mère un certain temps. Et là, ma mère, elle déménage. Et moi, je me retourne en appartement. Et la journée de mes 18 ans, j'appelle ma mère chez Spino Construction à job et j'ai dit, maman, j'ai une demi-sœur qui s'appelle Caroline Séguin. Elle n'a pas le même père, son père il est quasiment mort à sa naissance. En tout cas, une longue histoire. Et là, j'ai dit, maman, je peux prendre le bicycle à Caro. J'ai dit, elle dit, pourquoi faire? J'ai dit, je vais aller voir mon père, il reste à Rivière-Baudette, à Cornwall. Elle m'a dit, OK, même si je te dis non, tu vas le faire quand même. Bien sûr. Elle habite au 12 237 L'Angelier. Je prends l'autobus 69, la 43 Perras ou quelque chose comme ça. Et je m'avais cherché le bicycle dans le cours chez ma mère et je prends le bicycle et je monte jusqu'à Rivière-Baudette. La police m'arrête 3, 4 fois sur l'autoroute. Elle me dit, mon petit garçon, tu vas te faire frapper. Et je pédale parce que le bicycle n'a pas beaucoup de breaks et les breaks sont mélangés, sont brisés. J'arrête pour réparer les breaks. La police me met le bicycle dans la valise de l'auto de police et me met sur des chemins de campagne. Je retourne sur le bord de l'autoroute. Ça m'a pris 8 heures ou 9 heures pour arriver. J'ai parti le matin et je pense qu'il était 7 heures. Je suis arrivé dans l'après-midi, 4, 5 heures. Mon père travaillait à Rivière-Baudette sur la rue J.P. Martin. Et là, il restait dans des maisons mobiles. Et là, il était avec 3, 4 gars qui faisaient les trosses pour un garage après sa maison mobile. Et il a vu un petit garçon arriver à bout de souffle dans le gravier, dans le chemin non fini, plein de boîtes épuisées au maximum. Il dit, t'es qui toi? Il dit, j'ai pas besoin de journaux. Quoi, je suis ton fils. Je suis ton fils. Je suis ton fils. Je suis ton fils. Et là, mon père dit aux hommes, arrêtez les trosses, il y a un coup de vent qui part, et là, je laisse tomber le bicycle, je pars à courir, j'aide les hommes à tenir, et j'ai dit, le bon Dieu est avec moi, les trosses vont pas tomber, papa. Et je tiens les trosses à bout de bras, et les hommes sont partis parce que le vent était trop fort, et j'ai réussi à tenir toutes les trosses pour pas qu'ils tombent au vent. Et là, les hommes sont partis. Et mon père a dit, il faut que j'appelle Rosanne. Rosanne était la blonde de mon père qui a connu avant ma mère. Avant que mon père saute ma mère dans le champ. Ma mère l'a portée quand j'étais un enfant. Pas un enfant, j'étais même pas au monde. Ma mère l'a porté le lunch à mon grand-père qui travaillait sur les tramways. Mon père passait en bicycle avec son cousin. Il a jumpé ma mère dans le champ. Et c'est ça. Et, en tout cas, et ma mère étudiait pour une ancienne sœur et mon père était un ancien gars de bicycle. En tout cas, peu importe. Et là, pour revenir à mes 18 ans, là, il appelle Rosanne. Et là, Rosanne dit, je veux pas avoir l'enfant de ton ex chez moi. Je veux pas les enfants ou ton enfant de ton ex chez moi. Encore moins Claudette. Elle est pas une bonne mère. Elle est si, je veux pas Marc ou Max à la maison. Là, mon père accroche le téléphone. Puis il dit, OK, on va appeler les autobus à quelle heure qu'ils passent.
Et il y avait un autobus, je pense qu'il était 6, 7 heures, 8 heures, je sais pas trop quoi. Rosanne a dit, je veux pas avoir le fils de ton ex à la maison. Et là, mon père, il dit, OK, on va aller au terminus, on va passer un peu de temps. Il a été voir une voisine. Il dit, on va aller chez une voisine. Je dis, OK, papa. Il dit, OK, là, il dit, on va aller prendre au mur les framboises et tu vas vérifier les deux petits-enfants. Il dit, moi, il faut que je m'occupe de la madame. Il a fait de quoi avec la madame dans le champ. Et j'entendais mon père et la madame crier pour avoir le plaisir. Mon père revient avec les culottes à moitié baissées. La madame reprend les enfants, il va reconduire elle. Son mari arrive sur l'entrefait. Et là, il dit, c'est quoi les graphines que t'as là? J'ai dit, on a été aux framboises dans les champs et les graphines, c'est ça. Le monsieur a tout compris. Il dit, oh, t'es qui, toi? Je le fils à Jacques. Ah, il y a un enfant. Je dis, oui, je suis son fils, je viens d'avoir 18 ans. Ah, il dit, OK. Là, on a quitté. Et là, mon père a dit, j'ai un peu de poudre, on a pris un peu de poudre dans son camion ensemble, on a sniffé ensemble. Et là, on a attendu l'autobus, il est venu me porter, j'ai compté ça à ma mère a dit, il n'a pas changé ton père. Et toute ma vie, après, j'ai refait ma vie. J'ai essayé de rencontrer des femmes solides, de gauche à droite. Et toute ma vie, j'ai couru après l'amour. Et l'amour m'a toujours fermé la porte à double tour pour me dire, tu mérites pas l'amour, tu mérites pas d'être professionnel, tu mérites pas de te sentir en société, tu te mérites pas de te sentir aimé toute ma vie, dans tous les malheurs que j'ai eu dans ma vie, personne m'a appelé pour savoir comment j'allais. Et aujourd'hui, si on revient en 2026, je me bats contre un cancer. Ça va faire 3 ans. Et j'ai eu un cancer du côlon en 98. J'ai tout perdu. Je me suis retrouvé dans la rue. Je m'en suis sorti avec honneur en faisant 10 ans de bénévolat, en refaisant mon petit nom, en repartant des entreprises parce que je voulais pas être sur l'aide sociale, en repartant une autre entreprise. J'ai eu 2 entreprises dans ma vie. J'ai eu un centre de conditionnement physique de 84 à 89 qui s'appelait le Gym du Plateau. J'ai fait des compétitions de culturisme professionnel. J'ai gagné Monsieur Montréal. J'ai fait des compétitions en Taekwondo avec Chong Li, les frères Langlois, Serge Daniel Langlois. J'ai fini 2e au Canada avec un pied brisé parce que j'avais mal fait mon maguéri et le gars m'a eu avec un Mawasha guéri, un coup de pied sur le côté. Et j'avais 24, 25, 26 ans. Plus je travaillais dans les clubs comme doorman, comme danseur au 281 et toute la vie, la marde et la drogue est rentrée dans mon système. J'ai commencé à prendre la freebase. J'ai tout perdu. Mon condo, mon gym. Je me suis retrouvé dans la rue. En 98, on m'a placé dans un centre en désintox ou à la maison Lantier. J'ai rentré là parce que la cour m'a obligé d'aller là. Et après ça, j'ai sorti de la maison au bout de 2 ans, superviseur en chef, 70 gars à ma charge, j'avais suivi des cours, travailleur de rue, relations d'aide. J'ai 17 attestations dans le domaine de social, intervention d'aide, suicide action Montréal, tout plein de bonnes choses pour aider n'importe qui et tout ça. Et après, quand j'ai sorti de là, j'ai été dans une gang. Et là, c'était la grosse merde. La grosse merde. J'étais, en tout cas, il y avait, je peux le dire, et dans les journaux, il y avait les problèmes avec les 8-1 et les rock, et tout ça, Squash, Salvatore, et toute la gang, esti. Et là, en sortant de la cure, ma mère, elle est venue me chercher à la cure en désintox, parce que ça fait 5 ans que j'avais pas parlé, ou quelque chose comme ça, peu importe. Et elle venait de se marier avec un autre monsieur. Et ils sont venus me chercher. Quand ils sont venus me chercher, il y a un monsieur, un Anglais qu'on appelait l'ours. Il était fort comme un ours. Il est arrivé sous dans le centre. Et moi, je m'en allais. C'était fini. Mais j'ai dit, tu peux pas rentrer dans le centre. Tu es sous. T'as pas le droit. Et là, une grande bataille commençait dans la neige. Plein de sang partout. Je le mordais partout. Je frappais. On s'est battu comme la misère du monde. Et il n'y a pas de police à l'entier. La police peut prendre 4-5 heures avant d'arriver. Alors, il y a eu séparation. J'ai rentré dans le camion du nouveau mari de ma mère, le Equinox.
Et nous sommes partis, toute la face, toute plein de sang, mon poing enflé. Ma mère dit, t'as pas changé. Oui, maman, j'ai changé. J'ai changé, je suis rendu un homme, je consomme plus. J'ai compris mes problèmes. J'avais le problème de gambling, j'avais le problème de freebase, j'avais le problème de mascaline, j'avais tous les grands problèmes parce que quand j'avais mon gym et quand j'avais tout plein de choses, j'ai parti de 3 piastres et 8 de l'heure sa construction à 131 dollars par semaine à 2500 par semaine. Claire par semaine, j'avais mon gym 500 dollars, les clubs 75 dollars par soir, plus les pourboires des fois le samedi, dimanche 100 dollars par soir, plus j'avais des à côté qui m'emmenaient beaucoup d'argent. Et là, en sortant de choses, ma mère, j'arrive chez eux, sa meilleure amie qui s'appelle Lucienne, c'est comme ça, elle l'appelle. Ça fait longtemps qu'elle l'a pas appelée. Elle dit, je m'en vais à la maison hantée. Elle dit, avec quelqu'un au travail, mais elle dit ma mère, elle dit, mon fils, il est ici. Elle dit, ça serait, fait que là, elle dit, oh, ça serait peut-être content, ton fils serait peut-être content de venir à maison hantée. Je vais canceller le monsieur qui travaille avec moi, je le connais très très bien, et j'avais 2 billets pour le souper, j'ai eu ça en tout cas. Et là, elle appelle le monsieur, et elle me dit à moi, va rejoindre Lucienne. Elle restait dans le quartier Saint-Michel. Pas loin du boulevard Pineuf. En tout cas, pas loin d'un Bonanza ou quelque chose comme ça, un marché qui vend la viande. Et là, je m'en vais rejoindre Lucienne, on s'en va au restaurant Maison Hantée, et je dis, ma mère, elle voulait pas que je dorme là, elle est chez eux, quoi. Lucienne, elle me dit, tu peux dormir chez moi, t'es un bon garçon, et un bon blablabla. Bla, bla, bla. J'ai sorti avec pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans. Mais, dans les 7 ans que j'ai sorti avec, j'avais pu consommer, mais j'avais encore les problèmes avec les gangs. J'avais des graves problèmes avec les gangs. Graves problèmes. Et j'ai dû affronter ça avec la peur, la plus grande peur au monde. On me surveillait. Aussitôt je sortais de chez moi, j'avais des gars en bas, la police d'un côté, parce que même si j'avais été en cure, tout ça, quand j'avais 21, 22, 23 ans, j'avais emprunté de l'argent et j'avais essayé de me sortir de la misère du monde et j'étais dans la grosse consommation et tout le monde. En tout cas, j'ai usé la confiance, j'ai brûlé mes cartes quand j'étais jeune et quand je suis sorti de la désintox. Ton passé revient quand même. Et là, Lucien, c'est quoi ça? Ben, j'ai expliqué qu'avant, même si je fais des compétitions professionnelles d'une main, de l'autre main, j'avais des graves problèmes de consommation. Elle a dit, oui, ta mère me l'avait dit. Ta mère, elle m'avait tout compté ça. Fait qu'elle dit, mais elle dit, j'avais pris une chance. Et elle avait peur. Elle s'est fait maganer son auto. Elle s'est fait brûler son auto. Elle a dit, tu peux plus rester ici. Mais la vie, je me trouve une job sur la rue Jarry à une école privée comme professeur en éducation physique. Alors, sur un article 25, j'avais le droit au chômage. Alors, j'ai 425 par semaine pour un programme. En tout cas, ça s'appelle article 25. Et là, Lucienne, elle est contente parce que en dedans de 3 semaines, elle dit, je savais, j'avais confiance en toi. Elle dit, tu te prends en main, t'es un homme solide, t'es un homme de parole. Je dis, oui, c'est ma parole qui m'a toujours sauvé, mais en bas, il y a les personnes qui cherchent moi pour X raisons. Il y a des choses que j'ai pas fait, mais on m'accuse et je peux pas m'expliquer. Je peux pas m'expliquer parce qu'il y a un contrat sur moi. Et là, le monde est petit. Le gars des rocks, il reste juste à côté de ma copine et il se marie. Il se marie. Et en même temps, quelques semaines après, mon grand-père, il est décédé. Et là, ma mère, elle a dit, tout ce qu'il y a, on met ça dans les vidanges. Je veux-tu avoir des choses? J'ai dit, ben, tout ce que vous jetez dans les vidanges, je vais le prendre. Fait qu'elle a pris une encyclopédie au complet des dictionnaires de mon grand-père. Et mon grand-père a fait 20 ans d'armée. Elle m'a donné tous les habits de son armée avec toutes les médailles qu'il y a eu, les casses allemands, le casse, tout ça. Et le gars des Rock Machine à côté, il se mariait. Alors, j'ai donné les casses de l'armée. Il est capoté
et j'ai donné toutes les choses de valeur parce que Lucienne a dit, je veux pas ça chez moi. Je veux pas ça. Elle arrivait de chez elle et tout le stock de mon grand-père, il était tout dans le salon. Elle pouvait même plus écouter la télévision. En plus, elle avait un chien qui a depuis 14 ans, un Lhasa Apso. Et moi, je pouvais pas trop sortir de la maison. D'un côté, la police, de l'autre côté. Et là, plein de catastrophes est arrivée. On a décidé de s'acheter une maison ensemble pour aller vivre à Mascouche. Et là, je me brise le dos. J'ai un grave, je suis plus capable de marcher, plus rien. Là, on perd le contrat de la maison parce que Lucienne se fiait sur mon salaire. On est obligé de payer un dédommagement pour la madame. En plus, mon grand-père qui est mort, son frère à Lucienne s'élimine dans son camion pour X raisons parce qu'il y avait aussi un problème de consommation, le frère à Lucienne. Et tout ça, et après ça, j'ai dit, Lucienne, t'as trop de problèmes, alors je vais te laisser, parce que moi, mes problèmes te regardent pas. Je me trouve une maison de chambre sur la rue Ford, à NDG, et là, le verglas qui arrive, et avec mon dos brisé, je dois réapprendre à marcher. Je vais dans un centre qui s'appelle Constance Ledgebridge pour réapprendre à marcher tranquillement parce que je suis comme quadriplégique. L'opération n'a pas bien été. Ils sont obligés de me réopérer à Maisonneuve-Rosemont. Là, le spécialiste qui s'appelle Raouf Antoun, il dit comme quoi que j'ai un grave problème dans mon dos. Mais je veux pas être en chaise roulante. Alors, j'ai plein de problèmes. Et là, les problèmes continuent. Et là, je me trouve une maison de chambre. Et là, après ça, quelqu'un sur la rue, il dit, hey, tu te souviens de moi? Je dis non. Il dit, c'est moi, Sylvain, le patriarche, t'as sauvé moi dans les clubs. Il y a eu une descente un soir, ils ont trouvé des jeunes, mais quand ils trouvent des jeunes, ils sont obligés de mettre le doorman dans mon temps, dans le panier, là, dans le camion de poids. Et là, lui, il y avait de la consommation sur lui. Et avec les menottes et tout ça, j'ai réussi à ouvrir tous les sacs qu'il y avait sur lui, tout étalé, la poudre sur le plancher. Quand la police, elle a ouvert le camion, tout était ouvert et ils n'ont pas pu arrêter lui ou personne et lui s'en est sauvé. Et plus tard, il m'a rencontré le verglas. Il dit, j'ai une chambre à louer à la condition que je m'en vais. Moi, je viens de finir un cours, il est en 97-98. Un cours en informatique à l'Institut de Mers. Il venait d'apprendre Photoshop, Flash, comment faire des animations. Et j'ai pas le droit de rien, j'ai pas d'argent, je me mets sur l'aide sociale, je reçois 449. Et lui, il dit, OK, je te loue une chambre à 350, au moins tu seras pas dans une place où ce que tu peux pas dormir. Sur rue Ford, j'avais une petite chambre où ce que j'entendais tous les tuyaux de la ville passer en dessous de ma chambre, les gros tuyaux, et j'avais une chambre comme 6 pieds par 6 pieds, pas plus que ça, un petit frigidaire, tout ça, dans la grosse misère du monde. Et lui, il avait un bel appartement. Et là, il dit, je te loue ça. Je vais à l'école, on me refuse parce que j'ai juste une 7e année. Et on me refuse tout le cours en plus. Les livres sont en anglais, je comprends pas l'anglais, tout ça. Mais le patriarche, il dit, non, Marc, il dit, t'es bright. Il dit, on va passer un test de BGTA. Il dit, l'école va être obligée de t'accepter. Et là, l'école m'a accepté parce que j'ai réussi le cours à 140. Je finalise mon cours au bout de 6 mois. Je demande à un élève de partir une entreprise. Je parle de compagnie Image 3D. Et tout va bien, je fais des cartes d'affaires. Là, je fais 55 000 $ par année. La première année vient de passer. Et tout va bien, je me brise le dos. Encore une autre fois. Et je me brise les mains en 1000 morceaux. 17 vis dans ma main. Obligé de tout refaire mes doigts. On m'enlève les radius, on me met des vis. Je peux pas travailler avec l'ordinateur avec une main et toute courbée dans mon dos. Là, il n'y a pas d'hôpital dans le coin où j'ai parti mon entreprise. Je suis sur l'île Sainte-Thérèse à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, je pogne le cancer du côlon. Et là, il y a un monsieur, un docteur, un gastro-entérologue qui s'en allait prendre sa retraite.
Il a dit, je vais retarder ma retraite pour toi parce que c'est trop grave. Je m'assoyais partout et le sang passait en travers de mes jeans et le monde disait, c'est pas grave, c'est pas grave. Je mettais des serviettes sanitaires dans mes foufounes et ça passait au travers et le sang, tout le temps, le sang. J'ai enduré ça 1 an pour me sortir de la misère, mais m'a amené le gastro-entérologue il dit non, là, il dit, je vais être obligé de t'opérer et les traitements commencent. Et là, j'ai eu jusqu'en 2003 des traitements de tous les genres pour mon cancer du côlon. Et j'avais pas de place pour rester. Et j'étais rendu encore une autre fois itinérant. Marguerite Blais m'a appelé la journée de Noël, dans sa limousine. Elle dit, Monsieur Quentin, nous avons plein d'appels de ta mère, plein d'appels, tout le monde écrit parce que t'as pas de logement et t'as un cancer et tu dors sur un lit pneumatique et tu manges pas beaucoup. Elle dit, si tu seras à Montréal, je pourrais t'aider pour avoir un logement. Quelques mois passés, elle me rappelle, elle dit, j'ai un logement pour toi au 2745 rue Châteauguay. M'a dit, il y a un problème. Elle dit, il est rempli de coquerelles. J'ai pas grave, je vais le prendre. J'ai vécu avec des coquerelles. Et là, dans le coin, je me suis acheté un vieux ordinateur à 1024 et je repars une compagnie qui s'appelle XP 2003. J'ai envoyé une lettre à Jean Charest pour dire aide-moi. J'ai besoin de subventions. J'ai envoyé une lettre à Jean Charest pour dire si tu m'aides pas, je vais m'immoler devant toi. Et là, le police cogne à ma porte pour dire qu'est-ce que j'ai fait là. Il voit que je suis pas une mauvaise personne. J'ai un chat, ça fait un certain temps, j'ai un petit coin, c'est rempli de coquerelles partout sur les murs, la police veut pas trop rentrer parce que t'entends à chaque fois que tu marches, mon chat il est blanc, il y a plein de coquerelles dessus, mais j'ai dit je veux juste partir une entreprise, juste ça que je veux. Et là il dit ok, la police a dit si tu retournes la lettre, retourne pas la lettre, mais si tu retournes la lettre, on va être obligé de revenir, t'attacher et t'emmener à Saint-Jean, une place pour les fous. Aussitôt que la police est partie, je retournais la lettre. Ils sont venus chez moi, 6-7 police. Ils m'ont mis sur une chose ambulance, attaché. Ils m'ont envoyé Pinel, quelque chose comme ça. Je suis arrivé là sur l'heure du souper. Un psychiatre m'a rencontré, il m'a dit là, il faut que tu restes pour le souper. Et là, c'était toute la folie, le monde, les cigarettes partout, la boucane, une place pour fumer. En tout cas, c'était wow. Et je pouvais pas sortir parce que c'était doublement fermé, les portes et tout ça. Et mon chat était tout seul à la maison et tout, plein d'inquiétudes. Et là, on dit, il faut que je rencontre une autre personne, un autre psychologue le soir. Il est rendu 9h, 10h, 11h. Et c'est très loin de chez moi. Et j'ai rien emmené, j'ai pas amené d'argent, rien, parce qu'on m'a attaché sur les choses, on m'a juste checké mes cartes d'identité, la carte d'hôpital, puis tout ça. Et là, il commence à pleuvoir, la grosse tempête. Et là, Pinel dit, vous êtes pas un danger pour vous ni pour les autres, alors on va vous relaisser. J'ai marché à la pluie battante, à la neige, jusqu'à chez moi, épuisé total. Et là, je me mets à partir de mon site web de poésie, je me pars un site web sur xp2003.free.fr, je monte ça, un site de poèmes, et je commence à réparer des ordinateurs, je commence à avoir une certaine cliente, je fais 10 ans de bénévolat, et je vis tout le temps avec mes coquerelles et tout le kit, et là, ça passe dans les journaux et tout le kit. Et là, Marguerite Blais, elle me rappelle, elle dit, Monsieur Quentin a dit, j'ai une coop pour vous. Un beau 3,5. Vous allez avoir un balcon privé pour vous faire bronzer. Il y a une piscine. Il y a 24 logements. C'est super beau et avec votre chat, vous allez être bien. Je vais voir la fille, elle s'appelle Linda, elle tombe en amour avec moi, la place, elle reste là. Elle me demande, veux-tu sortir avec moi? J'ai dit, laisse-moi y penser, parce que j'avais d'autres choses à penser. J'ai dit, laisse-moi y penser, et elle est restée sur une frustration. Et là, Marguerite Gardel, elle restait en bas, elle a vu qu'elle était responsable de tout ça. Et je déménageais là. Et là, je commence à faire des clients et elle vend les cigarettes en dessous de la table. Et là, elle se fait pincer, elle est sur l'aide sociale. En plus de ça, elle se fait pincer pour 50 000 $ de cigarettes dans une grosse vanne la nuit qu'elle transformait. Linda Gagné, elle est morte là. Aujourd'hui, je peux donner son nom. Et là, j'ai vu toute la police en arrière, en avant, arrêter elle. Et là, j'ai dit dans ma
ma tête, par chance, j'ai pas sorti avec elle, esti, par chance. Et là, je me fais une blonde qui travaille au palais de justice. Elle est sténographe. Et j'ai sorti avec 3 ans. Elle s'appelait Grace. Et après ça, j'ai sorti avec une autre fille qui travaillait au palais de justice 3 ans. Et là, après ça, ma santé va un peu mieux, mais j'ai de la misère à marcher avec mon dos. J'ai de la misère à faire mes choses avec ma main. Je peux plus m'entraîner comme je fais, mais je m'entraîne chez moi. Je peux plus faire de méditation normalement parce que j'ai des positions à faire, je peux plus les faire. Mais j'ai mon beau 3,5 avec mon chat. Là, ça fait 11 ans que je suis dans ma coop. Et j'ai fait mon 10 ans de bénévolat, ma vie va bien, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de consommer, j'ai tout arrêté. Et là, dans mon bénévolat, au CPAS, Centre Comité pour les assistés sociaux, on me demande de faire des conférences, comment une personne peut se sortir de l'itinérance, comment une personne peut sortir de la pauvreté, comment une personne peut sortir du système d'aide sociale. On met ma face sur tous les poteaux dans le quartier, je fais des conférences gratuites en échange de banques alimentaires et des choses comme ça. Je passe à ma TV, je passe à une autre place, je m'en vais à la maison Youville qui a plus de subvention, je passe encore à ma TV pour avoir une subvention de 35 000 $. La maison, elle a 2 ans de plus pour survivre grâce à que j'ai passé à la télé et on dit « T'as bien fait ça ». J'étais avec l'avocat à la télévision, une petite demi-heure avec Madame Vallière, une femme qui est rendue connue aujourd'hui. Vallière, son nom, son petit nom, je sais pas, mais son nom. Et là, on me dit « Hey, la vedette à la télévision ». Alors moi, je répare des ordinateurs. Elle dit « Oh, ta face me dit quelque chose, je passe à la télévision. » Et quand j'étais jeune, ben, j'ai fait la vidéo avec Marjo, celle qui va. J'étais dans le monde des artistes quand je travaillais dans un club. Et je montais des shows, tout ça. Alors, j'ai été reconnu, j'ai fait des magazines, j'ai fait des buts de films. En tout cas, tout ça pour que ma face, tout le monde connaissait ma face à gauche et à droite, mais personne ne savait qui j'étais nécessairement. Et là, Lucienne, entre-temps, on avait gardé contact. Elle dit « Laisse-moi t'aider, t'as tout le temps été correct avec moi. Laisse-moi te porter une épicerie. » Non, je vais me débrouiller toute seule. Non, plein d'amis veulent m'aider, je refuse tout. Je rencontre une fille qui s'appelle Nancy. Elle tombe en amour avec moi. Elle est un peu grassette et nous sortons un certain temps ensemble. Mais là, il y a plein de choses qui arrivent. Sa mère meurt, son père meurt, plein de choses. Alors, ça marche pas. Alors, j'arrête et je rencontre une autre fille que je sors 3, 4, 5 ans avec et là, elle est une Portugaise. Et là, je commence à faire des crises. Je suis couché dans le lit. Et là, j'ai des maux de tête incroyables. On dirait la tête veut m'éclater. Et la Portugaise, elle a 4 enfants. Et là, il appelle les enfants, maman à la job. Il dit, « Maman, Max, il est dans la chambre, la porte fermée. Il veut pas qu'on rentre. On l'entend crier comme une crise d'épilepsie. J'ai mal à la tête. Ça dure 3, 4 heures. » Et là, on découvre que quand j'étais jeune, j'ai été battu comme un chien. Et on découvre que j'ai eu des commotions cérébrales, 5 commotions cérébrales, et c'est ça qui me donne des mal de tête. Là, on a commencé à faire des traitements que le gouvernement fédéral paye une fois par année. À tous les 3 mois, je reçois des injections sur la tête, des genres de botox avec quelque chose pour geler les nerfs dans mon cou et dans mon bas de dos à la clinique antidouleur sur la rue Saint-Jacques. Ça va faire 20 ans que je vais là. Et toute ma petite vie commence à se stabiliser. Je commence à être reconnu dans le quartier pour un bon gars, mon bénévolat et tout le kit. Et là, Marguerite Blais prend sa retraite de la politique. Et là, en 2019, on m'appelle pour me dire, Monsieur Quentin, dans Griffintown, il y a un nouveau contrat, des nouveaux condos, des nouveaux appartements et tout le kit qui vont être libres, environ 2500 logements. Il y en a 300 qui viennent d'être bâtis et vous avez été choisi pour avoir un condo dans un logement pour personnes handicapées. Ça prend 3 choses, OK? Et 1, pas fumer la cigarette. Ça fait 35 ans que je fume un paquet par jour malgré tout. J'ai tout arrêté sauf la cigarette parce que c'est trop dur. 2, pas avoir d'animaux. 3, avoir un très bon nom. Peu importe l'ordre, avoir un bon nom en premier, peu importe, il n'y a pas d'ordre, mais c'est ces 3 choses-là.
Parfait. Ça fait 30 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas payé un loyer en retard. J'ai tout le temps payé mon loyer correctement. C'est ça qui m'a permis de m'en sortir. Après ça, pas fumer. Là, j'ai dit, oh oh. Là, j'ai dit, ok, je vais arrêter de fumer. Et il a dit, pas d'animaux. Ça fait 11 ans que j'ai mon chat. J'appelle Berger Blanc, je me mords la main. Terriblement fort. Et le berger blanc prend mon chat pisse sur moi, pisse sur la madame qui prend mon chat, et pisse partout mon chat, il était Boule, il s'appelait Boule. Et là, je pleure comme un enfant, la porte fermée, puis je dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis pas encore déménagé là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Mon chat! Mon chat! Mon chat! C'était la seule personne que j'avais. Pour moi, c'était une personne, c'était pas un animal parce qu'il dormait avec moi, il s'élevait avec moi, on avait du plaisir ensemble. Je couchais même pas chez ma blonde qui faisait du sténo à la cour parce que elle m'appelait des fois pour me dire, viens réparer mon ordinateur, tu dormiras à la maison et tout ça. Et je dormais jamais, je prenais le peu d'argent qu'on me donnait, je payais le taxi pour pas laisser mon chat tout seul. Et là, en 2019, on me fait visiter mon logement que j'ai présentement ici. Et mon chat est éliminé. J'ai arrêté de fumer et mon nom, j'ai jamais payé de loyer en retard pas dans ma vie, mais ça fait 30 ans, 20 ans que j'ai pas payé un loyer en retard. Alors mon nom, il est bon, ma réputation dans mon quartier, tout le monde me connaît dans des centres de bénévolat, partout dans des centres de droits pour les femmes, l'esclavage, Maison Youville, CPAS, le réseau, le RIL, je peux les nommer tous dans mon quartier. Et là, la compagnie BSQ bâtit son quartier, me fait visiter mon logement, je rencontre une fille, je suis toute seule, elle tripe sur mon site de poésie. J'ai écrit un site où il y a environ 600 pages avec des poèmes que j'ai écrits, puis elle tripe sur ça. On se donne rendez-vous chez moi dans mon ancien logement. Elle est en instance de divorce, ça fait 26 ans qu'elle est avec son mari, elle a 3 enfants, sa fille lui parle plus depuis des années, et tout ça. Alors j'ai dit à elle, moi ça fait comme 10 ans, 20 ans, je parle plus à ma mère, et mon père, j'ai parlé la dernière fois, 18 ans, alors je sais c'est quoi un fils ou un enfant qui parle pas à ses parents, je peux t'aider à ce que tes enfants puissent reparler. Là, je déménage ici. Elle vient vivre avec moi le temps que je lui trouve un logement à Montréal parce qu'elle venait de Dorval. Elle est rendue, la fille, 7 jours par semaine chez moi. J'ai dit, paye pas de loyer. Si tu ramasses de l'argent, si ça marche pas de moi et toi, bien, tu vas avoir un peu d'argent. Et moi, si ça marche plus ensemble, ben moi, je serai pas débalancé dans mon loyer parce que je suis habitué de le payer au complet. Alors, je te demande pas aucun argent de loyer. Et dans la bouffe, si tu vas en payer un peu, correct. Sinon, je vais pas me fier à toi. Je vais m'arranger pour qu'on ait de la nourriture à deux. Et là, j'ai des backups de santé, j'ai eu un cancer du côlon, mon dos, ma main, tout ça, je suis fragile en santé. Et là, en 2019, j'ai mon appartement, je mets tout ça de mon goût. Je commence à avoir mon crédit bon. J'ai une visa de 5 000 $, j'ai un Mastercard de 10 000 $. Et mon nom, je reprends mon crédit. Tout est bon. Toute ma vie commence à être bien, là. J'ai plein d'idées d'affaires pour partir en business. Je veux un site web avec mes poèmes d'un côté, avec des codes barres, que quand tu allumes le code barre, ça part une musique pendant que tu lis mon poème d'une page. Je monte tout le pamphlet au complet, une présentation super épaisse pour aller présenter ça aux banques pour avoir un prêt, partir moi accompagner. Je vais donner des cartes d'affaires à tout le monde, des pamphlets à tout le monde. Et là, le Covid arrive et avec ma copine, ça va, c'est le grand amour. Tout est bon, on rit à tous les jours, on se fait du bien tous les jours, on s'aide à tout. Tout est bon, elle est merveilleuse. Sauf, elle parle pas français, elle parle juste en anglais, et toute la télévision est en anglais, et toute le kit. Mais c'est pas grave, parce que moi, je suis concentré dans ma bulle à monter mon site web, puis à monter mon business, et elle est écrasée dans mon sofa, à regarder son Real White House, là, les bonnes femmes qui se saoulent, puis qui se chicanent, puis je mets tout ça. Et je l'aide pour que sa fille lui parle. Et le temps a passé, tout ça. Et là, en 2019, 2021, quelque chose comme ça, on m'annonce comme quoi j'ai un cancer de la prostate. Il est T4, il est chrono 9. Ça, c'est dans le temps de la COVID.
Et là, elle me regarde. On a été 2, 3 fois voir une madame au CHUM qui nous explique les traitements, que là, j'ai pas le droit de chimio parce que j'ai déjà eu le chimio. Mon corps, il est vieilli, il est usé. On peut pas faire ci, on peut pas faire ça parce que j'ai eu des opérations. Il reste quoi? L'immunothérapie, c'est une infirmière qui vient chez toi 1 fois ou 2 mois et qui te donne des bons soldats dans ton corps. Et quand je suis arrivé chez moi, ma copine me dit en anglais, je veux pas half-man, je veux pas, j'ai quoi? Half-man, j'ai dit quoi? La moitié d'un homme. Elle dit, je veux, parce qu'on avait un bon rapport dans le lit. Et c'était incroyable, on passait des heures et des heures, vraiment, c'était un bon S, là. Vraiment, vraiment bon. Regarde, moi, ça a toujours bien fonctionné, ce côté-là. Sur ce côté-là, avec toutes les femmes dans ma vie, j'ai jamais eu de misère. Tu sais, j'étais un ancien danseur, alors je sais comment que ça marche une femme. Quand tu as travaillé dans les clubs, là, tu connais les secrets de la femme. Surtout quand tu as été danseur. En tout cas, dans mon cas, moi. Et en plus de ça, je suis un homme de cœur, je suis sensible, j'écris des poèmes, alors j'ai la sensibilité d'une femme. Et là, elle dit, je veux pas la moitié d'un homme. Et elle est partie avec une de ses amies prendre une bière, et pendant qu'elle est partie, je sors tout son stock, je le mets dans le passage. Et je pleure comme un chien, parce que je l'aime, mais j'ai pas le choix, parce qu'elle avait eu la moitié d'un homme, et là, je sais plus quoi faire. J'ai pas personne, jamais personne dans ma vie m'appelle. Jamais personne dans ma vie m'a appelé pour savoir, Marc, comment ça va aujourd'hui. J'ai pas de visite, j'ai pas de famille, j'ai pas de mère, j'ai pas de père, j'ai rien, personne me contacte. Et là, je tout le temps obligé de gérer dans ma tête toute seule sans que personne me donne des conseils ou faire les bons choix ou les mauvais choix. Parce que si quelqu'un m'aurait conseillé, j'aurais jamais mis ces choses dans le passage. Parce que je l'aimais. Je l'aimais de toute mon âme. Elle s'est mise à pleurer dans le passage. J'ai pas ouvert la porte. Elle dit, rouvre la... Non, non. Elle est partie avec... Elle a appelé son fils. Ils sont venus chercher son stock ensemble. Et on avait trouvé un appartement il y a peut-être 1 an avant, pas loin de chez moi. J'avais trouvé un bel appartement, là, tout meublé. Elle avait son appartement. Elle avait 10 000 de ramassé. Et en plus, elle attendait son argent de divorce de son mari, la maison et tout le kit. Alors, je savais qu'elle était correcte. Et moi, et là, j'ai le cancer du côlon. En plus de ça, on me déclare que je fais de l'arthrose facétaire dégénérative et que j'ai des graves problèmes d'os et plein d'autres maladies. Et là, je suis en dépression totale parce qu'elle me manque. Elle était chez moi 7 jours par semaine. J'y cachais des mots de poèmes. J'avais un fleuriste sur le coin de la rue. À tous les mois, j'y achetais des fleurs. À tous les mois, le gros bouquet de fleurs. Même dans les dernières années, je l'emmenais avec moi pour qu'elle choisisse ses fleurs. À tous les mois, j'ai acheté comme 100 de fleurs. À tous les mois, pendant 4 ans. Tous les mois, j'ai à payer le restaurant. Elle n'a pas eu une scène à payer de loyer. À rien. Même le téléphone cellulaire. Tout, je payais. Et là, je déclare faillite parce que je suis plus capable d'arriver. Je déclare faillite. Et là, je paye Fortin, là, tous les mois, correctement, parce que je suis un homme qui est très, 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 très responsable pour payer mes comptes. Et là, il me manque pendant 1 an et demi, je suis en dépression, j'engraisse, je pars de 31, 32 de taille à 36 de taille, plus mon linge, plus de linge fait, j'ai plus d'argent pour acheter du linge. Et là, je fais quand même mes petites affaires, mais tout le kit. Et au mois d'octobre 2025, je en direct de TikTok et je tombe à terre, plus capable de me relever. Plus capable de me relever. Il y a une Josée qui a mon téléphone, qui a rejoint quelqu'un pour qu'il trouve mon adresse. Il envoie la police chez moi le 13 mai 2025. Et là, on me dit à moi comme quoi que j'ai un cancer, je le savais déjà, de la prostate, et comme là j'ai une hernie discale et ça me demande du temps de repos. Là, le temps passe, je reviens chez moi, je retombe une autre fois. Là, le mois de novembre 2025, je rentre à l'hôpital et là, on me met en soins intensifs parce qu'ils savent pas ce que j'ai. Je suis en crise totale, mais ils savent pas. Ma tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal là, j'ai mal ici, je sais pas quoi que j'ai. Et là, on change de chambre et tout le kit. Et là,
2026 arrive et là, on dit, OK, on va vous envoyer une équipe de soins de fin de vie parce que vous ne voulez pas rester à l'hôpital. À 4 heures le matin, je me suis levé pour m'habiller de l'hôpital parce que j'avais les 2 bras bleus, les 2 jambes bleues, la bédaine bleue parce que toutes les 3 heures, je recevais des shots de dilodide, double morphine pour calmer mes douleurs. J'étais pas capable de marcher, j'avais une hernie, j'étais plié en 2. J'étais pas capable de prendre mes choses, j'avais une main brisée. J'étais pas capable de l'autre main parce que j'avais les épaules refaites, j'ai eu les 2 épaules refaites, la main droite refaite, les pouces, plus de radius, discostomie, cancer du côlon et là j'ai le cancer de la prostate. Et là on me dit, il est T4, chrono 9. Et là, on me relaisse, demande au gardien, laisse-moi sortir, plus capable. Il dit non, le lendemain matin, je demande au docteur, je reste habillé. Il dit au docteur, je pars, il dit ok. Et je t'envoie un ergot si t'es capable de marcher dans le passage sans tomber. Il est le 15 décembre, on te relâche chez toi, tu vas passer Noël, tout ça. Là, j'ai dit ok, je tombe. J'ai dit à l'ergot. Tu me retournes chez moi parce que sinon je m'en vais en prison 30 ans. Je te jure, je m'en vais en prison 30 ans, j'ai plus rien à perdre. Il dit ok, il me retourne chez moi. J'arrive chez moi, je retombe, je vomis dans le taxi, je suis malade comme un chien. Mais c'est pas grave, je gère mes douleurs toute seule. J'ai une équipe du CLSC de soins de fin de vie qui vient ici temporairement, une madame d'Herbette, et là, on est après les fêtes, elle dit, on est rendu janvier, février, elle vient me voir, elle dit, toutes les vous avez marqué dans votre liste, c'est tout refusé parce que moi, si vous tombez, je peux pas vous ramasser, vous êtes gros comme un cheval et je vais me blesser. Si vous faites ci, je peux pas vous aider. Ça, fait que là, on commande un taxi personne handicapée avec une carte, là, ou puce, je reçois ma carte pour personne handicapé, j'ai mon logement pour personnes handicapées, mon condo, et je reçois ma pension alimentaire. Pas ma pension alimentaire, mais ma pension, j'ai en haut de 60 ans. Et là, depuis ce temps-là, depuis le mois de janvier, nous sommes rendus à août, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. En 6 mois, les fêtes ont passé, j'ai dit, il faut que je fasse de quoi avec moi. Il faut que je fasse de quoi. J'ai 35 de taille. Je me remets à l'entraînement, pas mal. J'ai une main qui me fait mal. À chaque fois que je fais des push-ups, mes vis m'arrachent dans la main. À chaque fois que je fais des push-ups, des redressements ici dans mon dos, j'entends craquer comme ça. Ça me fait terriblement mal, mais je persévère. Et là, je réussis à tomber dans une routine d'entraînement. Là, ça va faire 4 mois que je recommence à m'entraîner. Et là, la semaine passée, je rencontre une femme sur Facebook. Elle s'appelle Tina. Elle est une Anglaise. Je dis, oh non, pas encore une Anglaise. Tabarnak, la dernière était une Anglaise, puis toute ma vie était rendue en anglais. Je dis, OK. Et là, elle vient à la maison. C'est mon temps de pilule, elle prend ses pilules, nous avons quasiment le même âge, moi j'ai 63 ans, 64 bientôt, et elle a 58 ans, en tout cas, peu importe, on est dans le même système, elle a une maladie des os, elle a eu l'enfer, mais son physique me plaît. On décide d'aller prendre une marche sur le bord de l'eau, elle m'a pas dit qu'elle fumait la cigarette. En partant, elle m'a menti. Alors, on va fumer la cigarette parce qu'on n'a pas le droit de fumer où je suis. Je fume mon joint sur le bord de l'eau pendant qu'elle fume son cigarette. Elle me demande 2-3 puffs. Elle arrive chez moi, elle est toute malade, toute seule, pense que je l'ai droguée ou quelque chose comme ça. Puis j'ai dit non, voyons non, je suis pas ce style-là. Ça fait 30 ans que je suis dans mon quartier, j'ai un bon nom. Fait que j'ai dit, moi, je vais aller m'étendre. J'ai dit, si tu veux. Elle dit, non, je sais, je suis une femme de 57 ans, tu vas abuser de moi. Non! Alors, là, moi, je m'endors dans mon lit parce que je suis fatigué, j'ai mal partout. Et j'entends. Et là, il est rendu 4 heures du matin. Et elle est assise dans mon sofa. Et elle regarde des cartoons. Et elle regarde ma télévision Netflix. Et là, elle vient pour se coucher à côté de moi, elle emmène le cartoon et moi dans ma chambre. Personne au monde a le droit d'emmener le téléphone cellulaire dans ma chambre. Ma chambre, c'est pour dormir, pour rêver, faire mes méditations. Toutes mes ex, même moi-même, j'aime emmener le téléphone dans ma chambre. C'est privé, ma chambre, pour la bonne énergie. Et là, elle est là.
Elle dit, je te dérange pas trop. Là, là, je m'endors 5h30, j'entends boum, boum, boum à 6h. Elle a parti mon lavage dans ma laveuse, elle a parti ma laveuse à moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, tu vas déranger tous les voisins de deux. T'es pas ma femme. Si même moi, chez ma mère, j'aurais jamais parti mon lavage à 6h du matin, encore moins chez quelqu'un que je connais pas. Et en plus de ça, elle a fouillé dans toutes mes choses et elle a pris 2 pots de mes pilules. Et là, j'ai dit non, ça marche pas, ça marche pas. Là, tu dois partir, ça marche pas. Tu regardes la télévision pendant que moi, j'agonise de mon cancer dans la chambre et t'es venu me voir pour me dire, ça va? Et là, je le mets dehors, ben tranquillement, elle est partie de son plein gré, tout est correct, il n'y a pas de criage. Elle essaye avec moi, mais je ferme ma gueule, je m'assis sur le sofa, j'attends qu'elle part. Mais là, elle a tout mis, elle avait amené un grand sac, elle avait tout mis son stock dans mon tiroir. Elle a tout changé mes serviettes de place dans ma salle de bain, toutes les autres serviettes, elle a mis ça dans la laveuse, ils étaient toutes mouillées, des barbouillettes, toutes les kits. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, en plus, je t'entends fouiller dans ma maison depuis tantôt. Je suis couché, je n'étais pas capable de me lever, j'avais trop mal. J'ai dit, non, là, ça marche pas. Et là, quand elle est partie, il me manquait 2 pots de pilules, un pot de l'oxytodone, en tout cas, oxycodone, plein jusqu'à rebord que j'avais mis de côté, et un autre pot. Et elle dit, je vais aller porter tes pilules dans l'après-midi, parce qu'elle m'avait laissé son téléphone et on s'est parlé. Il est 1h dans l'après-midi. Je l'appelle. Elle dit, je m'en viens. Je ramasse mes choses et je vais venir te porter tes pilules. Il est rendu 4h. J'ai dit, tu arrives bientôt? Elle dit, oui, je prends le taxi, je m'en viens. Il est rendu 6h. Elle dit, j'ai eu de la visite, mais il va me donner un livre pour aller chez toi et je vais te redonner tes pilules. Et là, je l'ai barré. J'ai dit, fuck, man. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive, esti? Je reçois chez moi une princesse, je l'accueille comme une reine, et elle vole mes médicaments, elle part mon lavage, elle me détruit le moral. Et là, j'ai dit, fuck, même mes voisins viennent pas chez moi. Même mes voisins viennent pas chez moi. Même moi, je vais pas chez mes voisins, parce que chez moi, je veux une place zen, je veux une place pas de chicane, je veux pas de criage, je veux pas de problème. Pourquoi que la vie m'a envoyé une mauvaise fille? Je cherche juste de l'amour. Je cherche juste à être bien avec une femme pour croire en l'amour. Et elle dit à moi, tu sais, j'ai pris une chance pour te tenir la main sur le bord de l'eau. Et t'as attendu ton main dans la mienne et j'ai senti un grand homme qui avait beaucoup d'amour en dedans de toi. Et en plus, elle dit, tu me touches pas. J'ai dit non et j'ai respecté. J'ai pas essayé de la coller. J'ai pas essayé de pogner rien de rien. J'ai respecté comme un homme qui connaît comment respecter une femme. Et elle, pendant que j'étais malade, elle a abusé de moi au maximum. Et en plus, ah oui, j'ai oublié. Dans la soirée, elle dit, j'ai faim. Je dis, OK, je vais chez l'épicerie où je fais 30 ans que je vais là. Ça fait longtemps que je vais là. Et tout le monde me connaît. Je dis, hey, c'est la première fois que tu me vois avec une fille. Il dit, oui, le monsieur est tout content pour moi. Elle achète une boîte de céréales à 12 $. Elle achète une salade à 15 $. Mais toutes des choses que j'aime pas. Et quand le caissier arrive, ça coûte combien? J'ai dit au monsieur, je vais payer. Ça a coûté 58 $. Il me reste 70 $ dans mon compte de banque parce que j'étais un peu serré dans mes choses. Et là, il me reste 11 $ pour manger jusqu'au 1er. Il ne reste que... Et là, le 25, j'ai des problèmes de dents parce que mon cancer est tombé dans mes dents et on m'a enlevé 7 dents le 16 juillet parce que la médication avait fait amincir mes choses. Le 25, m'avait refait reposer toutes mes dents. Le 31 de ce mois ici, j'ai des injections sur la tête. Et le 20 ou le 19, j'ai eu des injections dans le bas de mon dos parce que je reçois des blocs facétaires. Je reçois des traitements de kétamine. Je reçois plein de choses. J'ai des rendez-vous qui s'en viennent. Je suis obligé de tout marcher à pied mes rendez-vous parce que j'ai plus d'argent parce que mes choses étaient toutes bien calculées. Et en plus, quand j'ai sorti
de l'hôpital, mon frigidaire a brisé. J'ai été 6 mois à vivre, pas de frigidaire. Et c'est une personne au CHUM qui a eu une subvention, Mary Reiser, qui a eu une subvention pour moi pour m'avoir un frigidaire parce qu'elle dit ça n'a pas de bon sens, t'as le cancer, t'es malade comme un chien, t'as pas de frigidaire. Et mes voisins disent on peut te prêter 200$ chaque. Je dis non, moi je veux pas de dette, j'emprunte pas d'argent à personne au monde. Si je veux de l'argent, je vais faire mon nom et je vais aller à la banque. J'emprunte jamais d'argent quand je sors avec une femme, j'emprunte pas d'argent à personne. Une femme peut m'emprunter, c'est pas de problème, mais moi j'emprunte jamais rien, je suis indépendant dans mes choses. Et quand une femme sort avec moi, tu payes pas le loyer chez moi, je m'occupe de tout ça comme ça. Si tu pars, moi, je suis pas débalancé pour payer mes choses, je suis pas à terre. Et mon plus grand vœu au monde, c'est de rencontrer une femme qui peut aimer mon cœur, mon âme, ma chair, ma peau, qui je suis avant de mourir. Existe-t-il une femme qui est prête à vivre avec moi pour m'aider dans mon cœur à finir ma vie comme un bon gars, comme un amoureux, comme un homme qui respecte la femme, un homme souriant, un homme qui dit même si tu tombes, tu te relèves. Même si tu tombes, tu te relèves. Et sourire quand tu es debout. Sourire, partager le plus de sourire. C'est ça la fille m'a dit. Le lendemain, merci, on a ri toute la soirée. Tu m'as respecté. On riait, on s'écoutait nos vies. Tu faisais des blagues et on riait. Et cette femme-là a volé mes médicaments. À partir là-bas, à 6h15. Et en plus de ça, j'ai dû payer une épicerie. Et toute la kit. Je vais être fin avec la femme, mais pourquoi qu'elle profite de moi? Pourquoi je voulais juste être un bon amoureux, un bon monsieur, un homme qui respecte la femme, un bon amoureux. J'ai besoin de sentir que j'ai une femme, que quand je me couche, je suis un bon monsieur, et quand je me lève le matin, je suis un bon amoureux. J'ai besoin de l'amour avant de mourir, mais je pense que je vais mourir toute seule. Parce que la vie a toujours été de la misère et de la merde juste depuis que j'étais au monde. J'ai jamais eu un temps, même si j'ai sorti longtemps avec des femmes, j'ai tout le temps eu des problèmes de maladie à combattre pendant que j'étais avec une femme. Fait que j'avais jamais la concentration de l'amour. J'avais tout le temps la concentration de la maladie. Fuck, man! Il n'y a vraiment pas personne pour m'aimer. Personne m'appelle pour dire « Marc, comment ça va aujourd'hui? » Personne prend un café avec moi. Personne vient me voir. Personne. Et je dois combattre tout ça. Et en plus, j'essaie de m'entraîner tous les jours. J'essaie de prendre ma méditation tous les jours, mal, pas mal. Et là, je prends 12 buprenorphine par jour. Et j'essaie de finir ma vie avec honneur. En me disant, j'ai fait mon possible pour bien vivre. Pas finir ma vie comme un voleur. Pas finir ma vie comme un égoïste. Parce que quand je sors avec une femme, moi, je suis pas jaloux, je suis pas possessif. C'est vivre et laisser vivre. Et j'ai confiance en toi. Parce que j'ai confiance en moi. Si je t'aime, c'est parce que je m'aime et je comprends l'amour. J'en ai assez souffert. Mais il n'y a pas une femme sur cette planète Terre qui est prête à m'aimer, qui est prête à vivre sa vie avec moi et qui est prête à dire « Enfin, j'ai trouvé le bon homme parce que je suis un bon garçon, je suis un bon monsieur, je suis rendu vieux, épuisé, tanné, fatigué. » Et là, fudge, man, pourquoi vivre? J'ai eu 24 opérations dans ma vie, 3 cancers, 9 familles sociales, 2 orphelinats, un père qui a forcé ma mère pour me mettre au monde, un père qui a jamais été là. J'ai jamais eu une seule photo de mon père de ma vie. J'ai jamais soupé avec mon père de toute ma vie, sauf à 18 ans. J'ai pas revu mon père depuis mes 18 ans. J'ai reparlé à lui quand j'ai eu 23 ans, quand j'ai tombé itinérant. Il m'a dit, j'ai pas d'argent pour toi et je t'ai jamais voulu, je t'ai jamais aimé, débrouille-toi. Et ma mère, ça va faire presque 20 ans, je sais plus combien d'années, là. C'est avant l'autre logement, j'ai pas reparlé. Parce qu'elle m'avait caché que j'avais été abusé quand j'étais jeune. Et c'est pour ça, parce que quand le docteur m'a dit comme quoi que j'avais des séquelles. Quand il a fait l'opération du côlon, il a vu plein de choses. Et j'ai posé des questions à ma mère. Et ma mère a dit, le frère de ton père, il a passé dans les journaux parce que le juge lui a dit qu'il n'avait jamais vu un homme aussi
aussi atroce que ça, abuseurs d'enfants, des choses comme ça. Et moi, j'avais vu ça à la télévision et un flash est arrivé dans ma tête et je faisais partie de la même gang que les petits-enfants qu'il y avait eu et ma mère, elle m'a pointé. C'était la journée de Noël, la dernière fois que j'y ai parlé. Et c'est ça. Alors, à tout le monde, je vous souhaite de l'amour. À tout le monde, je vous souhaite une belle vie. À tout le monde, accrochez-vous dans le calvaire, dans la souffrance et essayez d'être un exemple pour une femme. Essayez d'être un exemple d'une femme pour être un bon amoureux et faites votre possible au moment présent. Vos moments présents, transformez votre malheur en bonheur. Transformez vos lâcher-prises en prise qui vous fait du bien et je vous souhaite à tout le monde une belle vie. Pas une vie d'enfer comme la mienne.